Il existe, au cœur du Vatican, une porte dont le monde entier ignore presque tout. Une porte verrouillée, surveillée jour et nuit, derrière laquelle se cacherait une chambre dont le contenu demeure un mystère, même pour certains hauts dignitaires de l'Église. On dit qu'il ne s'agit pas simplement d'une pièce d'archive, ni d'un lieu de culte oublié, mais d'un sanctuaire si secret que même le pape lui-même n'aurait pas le droit d'y entrer. On l'appelle la chambre interdite du Vatican. Certains affirment qu'elle renferme des textes anciens capables de bouleverser à jamais notre compréhension de la foi. D'autres murmurent qu'elle dissimule des artefacts venus d'un autre monde, ou des preuves d'une vérité trop choquante pour être révélée. Le Vatican, cette cité minuscule mais puissante, a toujours su cacher ses secrets derrière des murs de silence. Mais pourquoi cette chambre-là serait-elle protégée à ce point? Que pourrait contenir un lieu au point que même le chef suprême de l'Église en soit tenu éloigné? Ce récit va vous emmener dans un voyage troublant où se croisent légendes, archives occultes, prophéties interdites et vérités étouffées. Préparez-vous à découvrir une histoire qui dérange, une histoire que beaucoup préféreraient garder enterrée. Alors, avant de plonger dans les mystères de la chambre interdite, prenez un instant pour soutenir cette quête. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations à venir, et laissez un like si ce genre d'exploration vous passionne. Croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre vision du Vatican, de l'histoire, et peut-être même de votre foi. Depuis des siècles, le Vatican exerce sur le monde un pouvoir fascinant et presque surnaturel. Plus qu'un simple État, c'est un symbole intemporel de l'autorité religieuse, un lieu où le sacré se mêle à la politique, où l'histoire officielle et l'histoire cachée coexistent dans un fragile équilibre. Pourtant, derrière ces façades baroques et ces vastes jardins, existe un secret que même les plus hauts placés dans la hiérarchie ecclésiastique n'osent murmurer à voix haute. Ce secret s'appelle la chambre interdite. Le Vatican, avec ses 44 hectares seulement, semble petit sur la carte, mais il contient des trésors historiques inestimables. La chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre, des bibliothèques anciennes qui renferment des manuscrits datant de plusieurs millénaires. Pourtant, si l'on en croit les archives occultes et certains témoignages, il existe des zones dont l'accès est strictement interdit, même au pape. La chambre interdite serait l'une de ces zones. Cette pièce n'apparaît dans aucun plan officiel. Les historiens et chercheurs qui ont tenté de recouper des documents anciens parlent d'une « salle au-delà des salles », protégée par des verrous mystérieux, dont l'entrée est camouflée derrière des étagères et des corridors secrets. Les clés, dit-on, ne sont pas entre les mains de simples gardiens. Elles seraient confiées à une confrérie secrète au sein même du Vatican, des hommes et des femmes dont l'identité reste confidentielle. La première mention de cette chambre apparaît dans des manuscrits médiévaux cachés dans la Bibliotheca Apostolica Vaticana, qui décrit un lieu où seraient conservées les vérités trop dangereuses pour le monde. Ces textes, écrits à l'encre noire et à demi effacés par le temps, parlent de parchemins anciens, de livres dont les pages révèlent des secrets sur la création, sur des événements antédiluviens et même sur des connaissances jugées interdites par l'Église. Certaines rumeurs plus modernes affirment que la chambre interdite contient des reliques venant d'origines mystérieuses, des artefacts extraterrestres, des objets magiques ou encore des instruments utilisés par des papes du passé pour influencer le cours de l'histoire de manière occulte. D'après des initiés anonymes, cette pièce serait protégée non seulement par des portes physiques, mais par des mécanismes ésotériques, symboles gravés sur les murs, cristaux disposés pour perturber l'énergie, et peut-être même des malédictions anciennes pour dissuader quiconque d'entrer sans autorisation. L'idée que le pape, le plus haut représentant de l'Église catholique, puisse se voir interdire l'accès à une salle est difficile à concevoir pour beaucoup. Mais l'histoire du Vatican est remplie d'exemples de secrets gardés jalousement, même du souverain pontife. Certains papes ont laissé des directives pour que certaines archives ne soient jamais ouvertes avant un nombre précis d'années, ou qu'elles soient consultées uniquement par des membres d'ordres religieux spéciaux. Cette logique de secret absolu pourrait trouver son explication dans ce que certains chercheurs appellent la vérité gênante. Si les contenus de cette chambre venaient à être révélés, il pourrait remettre en question des siècles de dogmes, modifier notre perception de l'histoire,
et déclenché un bouleversement dans la foi de millions de croyants. Le Vatican, dans sa stratégie millénaire, aurait donc choisi de créer un espace totalement isolé, hors de portée de tous, même de ceux qui dirigent l'institution. Plusieurs anecdotes modernes ont contribué à alimenter le mystère. Un archiviste âgé qui a travaillé dans les sous-sols du Vatican pendant plus de 30 ans a déclaré anonymement que certaines archives étaient transportées dans des chariots blindés à travers des corridors secrets sous la supervision de moines vêtus de noir pour être déposées dans des salles interdites aux visiteurs. Les règles étaient strictes. Même poser le pied sur certains sols ou toucher certains livres sans autorisation était considéré comme une infraction grave. D'autres témoignages évoquent des visiteurs étrangers, des diplomates ou des chercheurs qui auraient ressenti une présence lorsqu'ils approchaient de certains couloirs. Une sensation de froid, de malaise, ou même des bruits inexplicables, des chuchotements, des pas derrière des portes closes, seraient fréquents. Ces expériences ont contribué à la légende selon laquelle la chambre interdite ne serait pas seulement un lieu physique, mais un espace chargé d'énergies anciennes, presque vivantes. Pour comprendre la chambre interdite, il faut remonter au moins jusqu'au XVIe siècle, lorsque le Vatican a commencé à centraliser toutes ses archives. À cette époque, les papes étaient confrontés à des menaces multiples, hérésies, conflits avec les rois d'Europe et découvertes scientifiques contraires à l'orthodoxie religieuse. Certains documents, jugés explosifs, ont été isolés dans des salles spéciales, protégés par des gardiens et des systèmes de sécurité sophistiqués pour l'époque. Au fil des siècles, ces archives se sont enrichies. Lettres codées de papes, documents sur des pratiques occultes, écrits concernant des sociétés secrètes, rapports sur des artefacts récupérés lors des croisades, et peut-être même des notes sur des phénomènes que l'Église préférait garder cachés. La chambre interdite pourrait donc être l'aboutissement ultime de ce processus. Un lieu où tout ce qui est jugé trop dangereux pour la révélation publique est soigneusement conservé. Au cœur de la chambre interdite se trouveraient des textes millénaires, certains datant d'avant même l'ère chrétienne. Ces manuscrits, selon les rumeurs, seraient écrits en langue perdue ou codée, sumérien, égyptien ancien, araméen et d'autres alphabets disparus. On dit que certains contiennent des révélations sur des civilisations oubliées, sur l'origine réelle de l'humanité, et même sur des connaissances scientifiques avancées pour l'époque, astronomiques, médicales ou chimiques. Des chercheurs indépendants ont laissé entendre que certains textes auraient été récupérés lors des croisades ou de fouilles archéologiques secrètes menées par des papes du passé. Ces documents auraient été jugés trop dangereux pour être étudiés publiquement. Ils pourraient remettre en cause la chronologie officielle de l'histoire ou révéler des vérités occultes que l'Église aurait préféré garder cachées. Plus fascinante encore, certaines pages seraient imprégnées d'une énergie étrange, selon des témoignages anonymes. Des personnes qui les ont approchées décrivent une sensation de malaise, une sensation de présence ou même des visions fugaces, comme si les documents eux-mêmes contenaient une conscience ou une force invisible. Parmi les objets prétendument conservés dans la chambre interdite, certains auraient des origines mystérieuses, voire extraterrestres. Des pièces métalliques inconnues, des reliques gravées de symboles incompréhensibles, ou des objets capables de produire des effets étranges sur l'environnement. Un exemple récurrent dans les récits d'initiés est celui d'un cristal ancien, de la taille d'un poing humain, qui aurait la capacité de projeter des images ou des visions de l'avenir lorsqu'on le contemple. Selon ces histoires, des papes et cardinaux l'auraient étudié en secret pour comprendre des événements historiques à venir, mais tous auraient constaté qu'il échappait à tout contrôle humain. D'autres artefacts mentionnés incluent des objets religieux altérés, des croix, des encensoirs ou des calices qui, selon la tradition occulte, contiendraient des pouvoirs interdits. Certains auraient été utilisés par des ordres oubliés pour accomplir des rituels visant à influencer le destin de nations entières. Au-delà des artefacts historiques ou scientifiques, il existe des objets dont la puissance est presque mythique. Parmi eux, le Codex du Silence, un livre qui ne peut être ouvert que par un rituel précis. Ceux qui tentent de l'ouvrir sans respect des règles anciennes subiraient de graves conséquences, allant de crises psychologiques à des accidents mystérieux. Les reliques des papes occultes, des objets ayant appartenu à certains papes réputés pour leurs pratiques secrètes,
dont certains auraient tenté de manipuler le cours de l'histoire grâce à des rituels interdits. Les artefacts apocryphes, des objets qui ne figurent dans aucun registre officiel et dont la provenance est inconnue. Certains évoquent des fragments de tablettes anciennes, d'armes de métal inconnues, ou des objets dont la simple présence serait capable de provoquer des phénomènes inexpliqués. Selon des historiens alternatifs, ces objets auraient été cachés non pas pour protéger l'Église, mais pour protéger le monde de leur potentiel destructeur. La chambre interdite agirait ainsi comme un coffre-fort ultime, combinant sécurité physique et protection spirituelle. Des sources anonymes évoquent des expériences intrigantes. Des visiteurs choisis auraient été autorisés à approcher certains artefacts sous haute surveillance. Ces témoins parlent de visions, de voix, ou même de modifications subtiles de la perception du temps et de l'espace. Une relique aurait, selon eux, parlé à ceux qui osaient l'examiner, révélant des fragments de connaissances interdites. Un ancien gardien, aujourd'hui retraité, aurait raconté qu'une nuit, un objet dans la chambre a commencé à vibrer et à émettre une lumière étrange. Ceux qui étaient présents ont décrit une expérience tellement intense qu'ils ont été incapables de parler pendant plusieurs heures, témoignant du caractère mystérieux et presque surnaturel de certains artefacts. Pourquoi garder ces objets secrets? La réponse, si l'on suit les rumeurs et les documents anciens, est simple. Certaines vérités sont jugées trop dangereuses pour l'humanité. Si le monde découvrait l'existence de certaines connaissances ou de certains pouvoirs contenus dans la chambre interdite, cela pourrait provoquer un bouleversement spirituel et politique global. Certains théoriciens suggèrent que l'Église, consciente de la fragilité humaine face à certaines vérités, aurait choisi de protéger la population en isolant ces artefacts. Mais cette décision soulève d'autres questions. Si certains secrets sont si dangereux, pourquoi les garder dans un lieu accessible, au moindre accident ou infiltration? Cela pourrait-il expliquer l'existence de protections occultes supplémentaires ou de rituels anciens visant à empêcher quiconque de pénétrer illégalement dans la chambre? Après avoir exploré les artefacts et manuscrits supposément conservés dans la chambre interdite, il est temps de plonger dans un autre mystère tout aussi fascinant. Les protections, gardiens et rituels qui rendent ce lieu pratiquement inaccessible. Car une chambre qui renferme des secrets aussi puissants ne pourrait exister sans des mécanismes de défense à la hauteur de sa réputation. Le Vatican, à travers les siècles, a toujours possédé des gardiens spéciaux pour ses zones les plus sensibles. Mais la chambre interdite n'est pas simplement surveillée par des hommes en uniforme. Selon plusieurs sources, elle est protégée par une élite secrète de religieux et de laïcs, choisis non seulement pour leur loyauté, mais pour leur connaissance des sciences occultes et des rituels anciens. Ces gardiens sont formés à reconnaître non seulement les menaces physiques, mais également les anomalies énergétiques ou psychiques. Ils connaissent des rituels destinés à neutraliser les intrus et seraient capables de détecter les intentions malveillantes avant même que quelqu'un n'approche la salle. Des témoignages anonymes parlent d'initiés capables de ressentir les présences étrangères dans les couloirs du Vatican et de déclencher des alarmes invisibles sans aucun dispositif technologique apparent. Ces gardiens seraient liés à une chaîne de commandement secrète, indépendante même de la hiérarchie papale, ce qui expliquerait pourquoi même le pape pourrait ne jamais pénétrer dans cette chambre. Outre les gardiens humains, la chambre interdite serait protégée par une combinaison de mécanismes physiques sophistiqués et de protections occultes. On parle de portes doubles renforcées, de labyrinthes de corridors secrets et de passages qui changeraient de disposition selon l'heure ou selon des codes anciens. Certains historiens alternatifs affirment que des symboles gravés dans les murs et sur le sol serviraient de barrières énergétiques. Ces symboles, hérités de traditions mystiques anciennes, auraient pour rôle de perturber toute tentative de violation, voire d'infliger des effets négatifs à ceux qui s'y aventurent sans autorisation. Un ancien moine qui a travaillé dans les sous-sols du Vatican raconte qu'il existait des zones où la température baissait soudainement, où des ombres se déplaçaient sans source de lumière, et où des voix chuchotaient dans des langues inconnues. Ces phénomènes, explique-t-il, n'étaient pas des hallucinations, mais le résultat de protections élaborées pour dissuader toute intrusion. Certaines sources évoquent l'existence de rituels anciens, exécutés régulièrement par des ordres spéciaux pour maintenir la chambre intacte.
Ces rituels combineraient prières, incantations et gestes symboliques destinés à sceller l'espace. On raconte que même certaines reliques à l'intérieur seraient utilisées comme catalyseurs de ces protections, amplifiant leur effet. Ces rituels auraient été transmis de génération en génération au sein d'une confrérie secrète, très probablement distincte de l'Église officielle. Les participants, avertis du danger que représentent les objets de la chambre, seraient liés par un serment absolu, et certains auraient même consacré leur vie entière à cette mission. De nombreux témoignages, souvent anonymes, relatent des phénomènes inexplicables autour de la chambre. Des lumières qui apparaissent et disparaissent sans source. Des sons d'objets tombant ou de pas dans des corridors vides. Des sensations de malaise ou d'oppression chez ceux qui s'approchent trop près. Ces manifestations ont conduit certains chercheurs à croire que la chambre interdite n'est pas seulement protégée matériellement, mais qu'elle serait chargée d'une énergie particulière, peut-être même consciente de son rôle. Certains pensent que les artefacts eux-mêmes contribuent à cette protection, en émettant des vibrations qui perturbent ceux qui cherchent à les approcher illégalement. L'idée que le pape ne puisse franchir cette porte peut sembler étrange. Pourtant, dans le cadre de la protection de secrets trop dangereux, cela a du sens. Le Vatican a toujours fonctionné selon une logique de hiérarchie et de secret. Certaines connaissances ne sont pas données à ceux qui détiennent le pouvoir officiel pour éviter qu'elles ne soient utilisées de manière inappropriée ou que le monde extérieur n'en prenne conscience. Ainsi, la chambre interdite reste un espace où le pouvoir temporel et spirituel du pape est limité. Les protections humaines, physiques et mystiques forment un ensemble si cohérent et complexe que même les plus haut placés n'ont aucun moyen de le violer. Cela crée un paradoxe fascinant. Un lieu de pouvoir suprême, inaccessible à celui qui est censé incarner la plus haute autorité spirituelle sur Terre. L'une des histoires les plus troublantes concerne des visiteurs et chercheurs qui se sont approchés trop près de la chambre. Des archives internes, jamais rendues publiques, mentionnent plusieurs cas où des individus ont été déclarés disparus sans laisser de traces. Certains rapports parlent de simples archivistes ou de religieux novices qui se seraient aventurés dans les sous-sols et qui n'ont jamais été retrouvés, malgré des recherches approfondies. Les témoignages recueillis par des sources anonymes évoquent des disparitions instantanées, souvent accompagnées de phénomènes étranges. Lumière qui vacille, sons incompréhensibles et sensations de vertige intense. Dans certains cas, des personnes qui ont été retrouvées plus tard ont décrit des visions d'un autre monde, d'un lieu semblable à la chambre mais plus vaste, peuplé d'ombres et de symboles mystérieux. Certains chercheurs alternatifs avancent que ces disparitions ne sont pas accidentelles. La chambre serait capable, d'une manière encore inconnue, de protéger ses secrets en écartant ceux qui n'y ont pas accès, comme si elle possédait une conscience propre. D'autres témoignages parlent de visions intenses vécues par des visiteurs autorisés à s'approcher d'artefacts spécifiques. Ces visions auraient révélé des événements historiques cachés ou réécrits, des secrets sur l'origine de l'humanité, des interactions avec des forces surnaturelles ou des entités invisibles. Un ancien moine, aujourd'hui retraité, raconte qu'un soir, en accompagnant un érudit vers une relique, il a vu l'espace autour de la chambre se transformer. Les murs semblèrent disparaître, révélant des paysages apocalyptiques, des symboles flottant dans l'air et une lumière dorée enveloppant certains artefacts. Selon lui, ce moment lui a montré des vérités sur le pouvoir et le savoir interdit que personne n'aurait dû voir. Ces expériences n'étaient jamais enregistrées officiellement, car leur divulgation aurait créé un scandale mondial. Les témoins ont été invités à jurer silence, et certains ont été assignés à des tâches isolées pour les protéger des influences extérieures. Au fil des siècles, plusieurs incidents ont été documentés dans des rapports internes. Des objets qui changent de position tout seuls, des bruits de pas dans des couloirs vides, des portes verrouillées qui s'ouvrent ou se ferment sans intervention humaine. Des systèmes de sécurité qui tombent en panne simultanément sans raison technique. Certains archivistes affirment que ces phénomènes sont liés à l'énergie des artefacts eux-mêmes, qui réagissent aux émotions et à l'intention des individus. D'autres pensent que ces anomalies seraient la preuve que la chambre interdite existe dans une dimension partiellement parallèle, où le temps et l'espace suivent des règles différentes.
Des témoins rapportent aussi des effets plus subtils, mais tout aussi troublants. Une perception altérée du temps, où quelques minutes semblent durer des heures. Des changements de personnalité, ou des visions qui influencent profondément les croyances. Une sensation de présence constante, comme si quelqu'un ou quelque chose observait chaque mouvement. Certains chercheurs considèrent que ces expériences visuelles et psychiques pourraient être la conséquence de connaissances interdites, capables de bouleverser l'esprit humain. Selon eux, c'est précisément cette capacité à provoquer des transformations radicales qui justifie le secret absolu autour de la chambre. Tous ces incidents montrent une évidence troublante. La chambre interdite n'est pas un simple lieu de stockage, mais un lieu actif qui interagit avec ceux qui s'en approchent. Les révélations et les dangers liés à son contenu ont poussé le Vatican à créer un niveau de protection extrême. Le silence imposé sur ces événements n'est pas seulement une mesure de sécurité, il est une garantie que le monde ne connaîtra jamais les vérités contenues dans cette chambre. Le silence imposé sur ces événements n'est pas seulement une mesure de sécurité, il est une garantie que le monde ne connaîtra jamais les vérités contenues dans cette chambre. Chaque disparition, chaque vision, chaque incident inexpliqué sert à rappeler que certains secrets sont jugés trop puissants et trop dangereux pour l'humanité. Les recherches de théoriciens alternatifs et de quelques archivistes anonymes convergent vers une idée troublante. Certains manuscrits et artefacts pourraient réécrire l'histoire officielle. On parle notamment de documents démontrant l'existence de sociétés secrètes influentes sur le cours de l'histoire depuis l'Antiquité. De preuves sur l'origine réelle de certains textes religieux, parfois antérieurs aux écrits canoniques. De révélations sur des événements historiques majeurs manipulés ou cachés par l'Église pour préserver sa légitimité. Ces secrets suggèrent que l'histoire, telle que nous la connaissons, pourrait être une version édulcorée de la réalité, et que certains pouvoirs, humains ou surnaturels, ont toujours été à l'œuvre dans l'ombre. Certains artefacts pourraient contenir des connaissances avancées sur la cosmologie, la médecine ou l'énergie, inconnues ou perdues par l'humanité. Des cristaux mystérieux, des tablettes anciennes et des instruments inconnus pourraient révéler des technologies oubliées ou interdites, des moyens de manipulation de l'énergie ou du temps. Des connaissances sur l'origine de l'univers et de la vie sur Terre, possiblement différentes de ce que nous enseigne la science actuelle. Selon des initiés, ces connaissances sont considérées trop dangereuses pour être révélées, car elles pourraient bouleverser l'équilibre social, religieux et politique de l'humanité. Au-delà de la science et de l'histoire, la chambre interdite pourrait contenir des vérités spirituelles interdites, des rituels oubliés, des textes mystiques et des artefacts sacrés pourraient révéler l'existence de forces invisibles qui influencent le destin des hommes. Des pratiques oubliées permettant de canaliser ou d'interagir avec ces forces. La possibilité que certains êtres ou entités mentionnés dans les mythes religieux aient réellement existé, ou continuent d'exister à un niveau que nous ne percevons pas. Ces éléments expliquent pourquoi le lieu reste inaccessible. La vérité spirituelle qu'il contient pourrait profondément transformer ceux qui la découvrent, parfois au point de bouleverser leur perception de la réalité. Plus qu'une simple pièce, la chambre interdite est un miroir de l'âme humaine. Elle révèle les limites de notre curiosité, la peur du pouvoir absolu et le danger de certaines vérités. Chaque artefact, chaque manuscrit, chaque phénomène mystérieux semble rappeler que certaines connaissances sont à double tranchant. Elles peuvent illuminer ou détruire. Elles symbolisent également le paradoxe du Vatican. Le pouvoir religieux le plus ancien et influent du monde détient des secrets que même ses plus hauts dirigeants ne peuvent posséder, soulignant que le contrôle total est impossible, même pour ceux qui semblent tout-puissants. Au final, la chambre interdite reste un lieu d'énigmes insondables. Les théories abondent, mais aucune n'a été confirmée. Certains pensent que ces secrets ont été scellés pour toujours, d'autres que les révélations pourraient un jour émerger si l'humanité est jugée prête. Une chose est sûre, ce lieu fascine, intrigue et effraie, car il représente la frontière entre le connu et l'inconnu, entre le pouvoir visible et l'influence cachée, entre la foi et la curiosité humaine. Elle rappelle à chacun de nous que certaines portes ne s'ouvrent pas simplement avec une clé,
mais demandent une compréhension que peu sont prêts à atteindre. La chambre interdite du Vatican n'est pas seulement une légende. C'est un symbole vivant de ce que l'humanité ne peut pas toujours savoir, un lieu où le passé, le pouvoir et le mystique convergent. Elle nous rappelle que derrière chaque institution, même la plus sacrée, se cachent des secrets qui dépassent notre compréhension et nous poussent à réfléchir sur la nature de la vérité, de la foi et du savoir. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante au cœur de la chambre interdite du Vatican jusqu'à la fin. Nous avons parcouru des siècles de mystères, découvert des artefacts supposés interdits, rencontré des gardiens secrets et plongé dans des phénomènes que peu osent imaginer. Ce récit nous rappelle que certains secrets sont là pour nous fasciner, pour nous interpeller et parfois pour nous protéger. La chambre interdite n'est pas seulement un lieu physique. Elle symbolise le lien fragile entre connaissance, pouvoir et mystère, et nous invite à réfléchir sur la nature de la vérité et de la curiosité humaine. Si cette vidéo vous a captivé et éveillé votre imagination, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les mystères du monde et de l'histoire. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune révélation. Laissez un like pour montrer que ce type de contenu vous passionne et pour soutenir la création de récits fascinants. Votre curiosité est précieuse et grâce à vous, nous pouvons continuer à plonger dans les énigmes les plus intrigantes de notre monde. Merci encore et préparez-vous. Les secrets ne s'arrêtent jamais et il y a toujours un nouveau mystère à découvrir.